Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va continuer le cours de thermodynamique chimique. On va passer au troisième chapitre. Alors, le troisième chapitre, il concerne les propriétés thermodynamiques des substances pures. D'accord? Alors, on va commencer par l'introduction. Donc, dans cette introduction, on va essayer de donner quelle est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel. Alors jusqu'à maintenant, du programme de thermodynamique de première année et deuxième année, on a fait les études des systèmes, on a toujours considéré le gaz qui est un gaz parfait. D'accord? Alors à partir de ce chapitre-là, donc là, on va faire l'étude des systèmes où on a un gaz qui est considéré comme un gaz réel. Alors, il faut comprendre quelle est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel. C'est quoi un gaz parfait? C'est quoi un gaz réel? Quand est-ce qu'on va considérer que notre gaz est un gaz parfait? Quand est-ce qu'on va le considérer comme un gaz réel? D'accord? Alors, le gaz, en général, c'est quoi? C'est un ensemble de molécules et d'atomes. D'accord? Donc, si un gaz est monoatomique, ça veut dire qu'il est composé d'un seul atome. Si, bien sûr, il n'est plus monoatomique, ça veut dire c'est un gaz qui est composé de molécules. Donc, c'est un ensemble d'atomes, donc c'est des molécules. D'accord? Alors, on va dire un gaz parfait et un gaz réel. Là, on va parler du comportement du gaz. Ça veut dire n'importe quel gaz qui peut être l'oxygène, l'hydrogène. On peut le considérer dans des conditions, d'accord, comme un gaz parfait. Comme d'autres conditions, on va le considérer comme un gaz réel. Donc, ce n'est pas la nature de gaz. Donc, la nature de gaz, ça n'a rien à voir avec son comportement. Donc, je répète, un gaz parfait ou un gaz réel, ça, c'est le comportement du gaz. Donc, si on a un gaz, par exemple, l'argon, un gaz qui est monoatomique, on peut considérer le gaz argon comme un gaz parfait dans des conditions. Alors, c'est quoi les conditions là? Généralement, c'est la pression, volume et température. Ce qu'on a toujours dit dans le programme de thermodynamique, on les appelle les variables d'état. D'accord? Ou bien les variables d'état macroscopiques. Donc, dans ces conditions de pression, de volume, ce qui est important beaucoup plus, c'est la pression et le volume. Donc, dans des conditions de pression et de volume, je peux considérer l'exemple de gaz argon, par exemple, comme un gaz parfait. Maintenant, si je change mes conditions de pression et de volume, là, je vais automatiquement avoir le comportement de mon gaz, qui est l'argon, par exemple, un gaz monoatomique, et on va le considérer comme un gaz réel. Donc, ce qui va faire la différence entre un gaz parfait et un gaz réel, c'est le comportement du gaz dans des conditions qui sont tout simplement pression, volume et température. D'accord? Alors, là, on va lire ensemble. Donc, dans le cours, donc, un gaz parfait, tout simplement un gaz parfait, il doit répondre aux conditions suivantes. Donc, on a deux conditions importantes qui vont définir le comportement de gaz et on va dire que c'est un gaz parfait. Alors, la première condition, il vous dit que les particules de gaz n'ont pas de volume propre. Alors, entre parenthèses, c'est écrit le volume est négligé devant le volume V de l'ancêtre où se trouve, c'est-à-dire où se trouve ce gaz ou bien se trouvent les particules de notre gaz. Donc, les particules, ça peut être des molécules comme ça peut être des atomes. Donc, on a إذا كان عندنا le gaz monoatomique, donc les particules du gaz, c'est des atomes. Bien sûr, s'il n'est plus monoatomique, donc c'est des molécules qui peuvent être par exemple l'oxygène, l'hydrogène, CO2, donc une molécule composée de 3 atomes. Donc, les particules, c'est des molécules. Donc, la première condition pour avoir un gaz parfait, qu'est-ce qu'on a? On a les particules de gaz, ça veut dire les atomes ou les molécules de gaz, elle n'a pas un volume propre, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume taha, il est négligé devant le volume de l'enceinte. Parce que le gaz, le gaz automatiquement, il n'est pas dans l'espace. Il se trouve dans une enceinte, d'accord? Dans un récipient. Donc, généralement, on parle une enceinte. Donc, l'enceinte, elle a un certain volume. Donc, le volume, on l'appelle grand V. C'est le volume de l'enceinte. Donc, les particules, les atomes ou les molécules, elles ne vont pas avoir un volume. Automatiquement, le volume, il est vraiment négligé devant le volume global, automatiquement, de l'enceinte. Parce que le volume kbir de l'enceinte, d'accord? Donc, on a un très grand volume. Donc, il y a le volume kbir, les particules, le volume, il est négligé. Deuxième condition, les molécules n'ont pas d'interaction à distance entre elles. Donc, on est dans un récipient. Donc, on a maintenant le dessin. Donc, les particules, d'accord? Les particules qui peuvent être des molécules ou bien des atomes. Je vais avoir, le volume de l'enceinte, c'est un volume qui est assez grand. Je vais avoir que les particules, elles n'ont pas de volume. Donc, il va être négligé devant le volume de l'ensemble de l'enceinte. Donc, il est automatiquement le volume kbir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules ont vraiment à la badiyaton. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je ne vais pas avoir d'interaction entre les atomes ou les molécules. Donc, ما كاش les interactions ما بيناتهم. Donc, مستحيل راح يتلاقاو.
Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des interactions. Là, je vais avoir que les atomes, parce qu'on sait bien qu'on l'a déjà vu, qu'à l'échelle microscopique, les particules, ils sont en train de bouger d'une manière incessante et aléatoire. Donc, à un certain moment, ils vont entrer en choc avec les parois de l'enceinte. Donc là, qu'est-ce qu'il va causer? Il va nous donner la pression de l'enceinte. Le cours de la première année. Donc, revenez au cours de première année. Là, on a fait la définition de pression. Et quand on a défini la pression du système, on a dit qu'elle est due au choc des atomes avec les parois du système, ou bien les parois du récipient. Donc, il y a le volume كبير هنايا, je vais avoir que la pression du système, elle va être automatiquement d'une valeur qui n'est pas importante, donc une pression réduite. D'accord? Donc, je répète, le comportement d'un gaz parfait, il doit automatiquement répondre à deux conditions. Donc, la première condition, c'est que les particules de gaz, elles vont avoir un volume qui va être négligé devant le volume global du récipient où se trouvent ces particules de gaz. Et en même temps, puisque le volume du récipient, il est très élevé, je vais dire que les interactions entre les particules elles-mêmes, parce qu'on a quand même les particules dans un petit espace, donc normalement, on devait avoir des interactions. Donc, le volume le récipient, je n'ai pas d'interaction automatiquement des particules entre elles. Donc, il n'y a pas d'interaction. Donc, il n'y a aucune force intermoléculaire. Donc, si, bien sûr, on va dire que les molécules, les particules de gaz, c'est des molécules. Donc, il est le volume كبير تاع l'enceinte, automatiquement, je vais avoir que la pression va diminuer. D'accord? Donc, je vais avoir une valeur réduite. Et là, si on va revenir le gaz parfait, on sait bien, mais la première année, que l'équation d'état des gaz parfaits, il y a PV يساوي nRT. Donc, on sait bien qu'on خرج la pression تساوي ماذا؟ تساوي nRT sur V. Donc, كل ما يكبر le volume, la pression تاعنا, elle va diminuer. Donc là, je peux dire à n'importe quel gaz, je peux le considérer comme un gaz parfait si la pression est réduite. C'est-à-dire, même il a dans une entreprise pétrochimique telle que par exemple Sonatrach, là les gaz dans une échelle qui est industrielle, donc là vous allez considérer le gaz comme gaz réel, mais là quand la pression comme c'est une pression réduite, là vous allez considérer que le gaz est un gaz parfait. Pourquoi? Parce que la pression serait là et je vais avoir automatiquement le volume qui va être important. Alors, maintenant si on va inverser, à haute pression, je n'ai plus la pression qui va être réduite. À haute pression, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules de gaz sont très proches les unes des autres. Et l'espace libre entre chaque molécule se réduit. Donc, un gaz réel doit répondre aux conditions suivantes. Donc là, je me suis mis dans la deuxième condition. Je n'ai plus la pression qui va être négligeable, d'accord? J'ai une autre pression, donc une pression élevée. Donc, quitte qu'on ait la pression élevée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir que les molécules TOI, d'accord, ou bien les particules de gaz, ils vont automatiquement être rapprochés entre elles. Donc, si elles vont se rapprocher, d'accord, il va y avoir automatiquement des forces d'attraction ou bien ce qu'on appelle des forces d'interaction entre les particules. Donc, le gaz là aussi, il doit répondre à deux conditions. Alors, la première condition, c'est que les particules, elles vont avoir un volume propre. Pourquoi? Parce que le volume il n'est pas aussi important, le volume de l'enceinte. Donc, les particules ont vraiment un volume propre. Donc, elles ont un volume qui n'est pas négligeable devant le volume global du récipient. Deuxième, c'est que les molécules réagissent entre elles. Ça veut dire que les molécules, automatiquement, ont une interaction. Parce que là, je vais avoir que les particules qui la particule, quand elle va entrer en choc avec les parois du système, donc c'est ça qui va générer la pression du système ou bien la pression au niveau de l'enceinte ou bien du récipient. Automatiquement, le volume donc la molécule, quand elle va revenir, elle va entrer en choc avec une autre molécule. Parce que l'espace, il est réduit entre les molécules ou bien entre les particules de gaz si on a un gaz, bien sûr, monoatomique. Donc, c'est la différence, même un gaz parfait ou un gaz réel. Donc, si on résume, un gaz parfait, c'est que j'ai le volume global du récipient où se trouve le gaz TNA. C'est un volume important. Donc, il est le volume important, je vais avoir une pression, bien sûr, réduite. D'accord? Donc, quitte qu'on ait un volume kbir, je vais avoir que le volume des particules, il est négligeable devant le volume global. Alors, s'il est négligeable, le volume kbir bzaf, il est très important, je vais avoir que les particules, elles vont avoir un grand espace entre elles. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les particules. Donc, c'est un gaz parfait. Un gaz réel,
automatiquement, il va se comporter le gaz comme un gaz réel si la pression, elle va augmenter. Donc, si on a une pression importante, je vais avoir automatiquement le volume global de l'enceinte qui va diminuer. Qui نديروا مثلا les gaz parfaits PV يساوي NRT, on a P يساوي NRT sur V. Donc, c'est inversement proportionnel, c'est تناسب عكسي. Donc, كل ما le volume يكبر, كل ما la pression diminue. كل ما la pression تكبر, automatiquement le volume تاعنا il va diminuer. Donc كي يصغر هذا le volume, automatiquement là je vais avoir automatiquement un petit espace entre les particules. Donc l'espace هذا ينقص. Donc كل ما ينقص l'espace, les particules غادي يكونوا قراب ما بيناتهم. Donc كي يكونوا قراب ما بيناتهم, donc راح يكون عندنا des forces d'attraction, ce qu'on appelle des forces intermoléculaires. D'accord? Et bien sûr, هنا les particules elles vont avoir un volume propre, يكون عندهم le volume تاعهم vraiment propre à chaque particule ou bien à chaque molécule. D'accord? Donc, il y a la différence entre un gaz parfait et un gaz réel. Donc là, on continue. Donc, la différence entre un gaz réel et un gaz parfait se résume en l'attraction intermoléculaire et le volume des molécules. Automatiquement, كل ما راح يكبر le volume, automatiquement la distance راح تكبر, donc les forces d'attraction راح ينقصوا. La même chose pour le gaz réel, le volume ينقص, automatiquement l'espace ما بيناتهم ينقص, les forces d'attraction elles vont augmenter. Et en même temps, les volumes de le gaz qui ont un volume réduit, le volume de gaz n'est pas négligeable. Donc, il existe un certain volume. Donc, chaque particule a le volume. Par contre, qui a le volume de l'enceinte, je peux négliger le volume automatiquement des particules. Donc, c'est la différence entre un gaz parfait et un gaz réel. Donc, la pression qu'on mesure provient de la force avec laquelle les molécules de gaz viennent frapper les parois du contenant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a la pression dans le système, elle est due bien sûr automatiquement au choc des particules sur les parois du système. قلت لكم هذه تقدروا ترجعوا الكور تاع البروميير année تاع thermodynamique. Là c'est vraiment défini comment on peut calculer carrément la pression à partir des chocs تاع les particules sur les parois du système. Donc les forces d'attraction entre les molécules vont permettre de les rapprocher un peu les unes des autres. D'accord? Donc كل ما automatiquement هاد les forces راح يكونوا عندنا important, ça veut dire que هنايا راح يتقاربوا ما بيناتهم, كل وحده تجبد la deuxième particule. Donc automatiquement il va y avoir un rapprochement des particules. En même temps ما تنساوش بلي le volume تاعنا راه un volume réduit, ce qui va légèrement ralentir chaque molécule avant qu'elle n'aille frapper la paroi du contenant. D'accord? Parce que كل ما يتقاربوا ما بيناتهم, كل ما elle va freiner. D'accord, elle va freiner tout simplement la particule pour frapper les parois du système. Donc, ce qui va automatiquement augmenter la pression. Donc, il en résulte une diminution de volume lorsque la pression est constante. D'accord, quand la pression est constante, automatiquement le volume il diminue. Comparé à ce qu'on attendait selon l'équation des gaz parfaits. Donc, le volume réduit induit une diminution correspondante du volume molaire. Donc, on a aussi le volume molaire, bien sûr, comparativement à un gaz parfait. Donc, j'explique comment. Donc, d'accord. Alors, deuxièmement, on a un comportement, parce que là, on va passer directement sur le comportement d'un gaz parfait, d'un gaz réel, pardon. On a déjà, à la fin du paragraphe, on a le volume molaire. Donc, bien sûr, comparativement, je vais comparer, bien sûr, à un gaz parfait. Donc, là, ce que je vais faire, je vais dire le comportement d'un gaz réel. Donc, pour une pression donnée, donc là, j'ai considéré comme si la pression, elle est constante. Donc, on a un gaz réel qui va finir à occuper un certain volume, d'accord, un volume plus important que celui prédit par les lois des gaz parfaits, bien sûr, c'est différent, en raison du volume supplémentaire apporté par les molécules du gaz en elles-mêmes, d'accord. Donc, là, on va parler du volume molaire qui va être supérieur à celui du gaz parfait, d'accord. Le volume molaire va être supérieur à celui du gaz parfait. Donc, bien sûr, qui va se traduire par un facteur, ou le facteur Z. Donc, donc, si je considère qu'on a un gaz parfait, un gaz réel de volume molaire V1, d'accord, pour une même pression, pour une molécule de gaz. Donc, un gaz réel, c'est quoi le volume molaire? C'est le volume divisé par le nombre de moles. Parce que le volume molaire, c'est quoi l'unité? C'est des mètres cubes. Par exemple, si je suis dans un système international, c'est des mètres cubes par mol. D'accord? Donc, le volume molaire, c'est un volume par un certain nombre de moles. Un gaz parfait, c'est quoi? Dites l'équation des gaz parfaits, parce que les gaz réels, donc un gaz parfait, l'équation de PV, c'est NRT. Wesh dirt? خرجت le volume molaire. Le volume molaire, c'est quoi? C'est V sur N.
من بعد في هذه تاعي كي نخرجها من ليكواسيون تاع لي غاز بارفي سي كوا سي ان ار تي سور في داكوغ دونك كي نعوض هنا ان ار تي سور بي سور ان راح تروح مع ان دونك لو فوليوم مولير تاع ان غاز بارفي سي كوا سي ار تي سور بي ولو فوليوم molaire تاع un gaz réel, c'est V sur 1. خليتها كيما راها. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rapport des deux volumes molaires. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire راح نقسم le volume molaire تاع الغاز réel نقسمه على le volume molaire تاع un gaz parfait. Donc, كي قسمتهم على بعضياتهم واش راح نلقى؟ راح نلقى V sur 1. D'accord? هذه هي لهنا. تقسيم RT على P. هاي لهنا. D'accord? Donc, N هذه راح تهبط لتحت و P تطلع لفوق. Donc, يصبح عندي انا هاد لو رابور سميته زد من بعد راح نقول لكم زد هذا يساوي ماذا داكوغ دونك هاد لو رابور انا سميتو زد هذا زد هو لو فوليوم مولير تاع غاز ريال على لو فوليوم مولير تاع لو غاز بارفي دونك في على ان تقسيم لو فوليوم مولير تاع ان غاز بارفي اللي هو ار تي على بي دونك ان تهبط لتحت و بي تطلع لفوق دونك يولي عندنا هاد لو فاكتور انا اللي سميتو زد هاد لو رابور يساوي بي في على ان ار تي alors هذا لو فاكتور اللي سميتو انا زد ولا هاد لو رابور on va l'appeler tout simplement le facteur de compressibilité. Alors كي يكون هذا زد تاعنا automatiquement يساوي واحد qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement que j'ai un gaz parfait. Pourquoi? Parce qu'un gaz parfait PV يساوي NRT. D'accord? Donc je peux remplacer PV par NRT ou là je peux remplacer NRT par PV. Donc يولي عندي PV على PV ولا NRT على NRT يساوي الواحد. Donc كي يكون عندنا un gaz parfait, on aura ce facteur qu'on appelle le facteur de compressibilité du gaz. On a tout simplement un gaz parfait et ce facteur de compressibilité va être égal à 1. D'accord? Donc le facteur de compressibilité, il va nous décrire, d'accord, quel est le comportement de notre gaz. Est-ce que c'est un gaz parfait ou bien un gaz réel? Automatiquement, راح نشوفوا حنايا باللي كي يكون عندنا ان غاز ريال راح يكون لو فاكتور دو كومبريسيبيليتي تاعي supérieur à 1 et là on va le voir sur une courbe d'accord donc هاد لا courbe هنايا عندنا quelques exemples de gaz d'accord donc هاد لي غاز تاعنا bien sûr هنا هاد لا courbe تاعنا عندنا اوتوماتيكمون في الاي عندنا سي لو فاكتور دو كومبريسيبيليتي زد اللي هو بي في على ان ار تي d'accord وهنايا في الاكس عندنا لا بريسيون bien sûr en atmosphère. Donc là, on a pris sur l'exemple 4 gaz. D'accord? On a le CO2 qui est en vert, l'hydrogène qui est en orange, le CH4 qui est en mauve et l'azote qui est en jaune. D'accord? Alors, on a automatiquement le facteur de compressibilité quand il est égal à 1. Donc, on a la ligne automatiquement horizontale. D'accord? Donc, on va voir qui la pression de notre صفر. Les 4 gaz ils vont se comporter comme un gaz parfait. معناتها زد تاعنا يساوي لواحد دونك à une pression réduite واش راح يصرى عندي راح يكون لو غاز تاعي c'est un gaz parfait par contre là quand je vais augmenter la pression تاعي je vois que le facteur de compressibilité va augmenter donc automatiquement il va dépasser Z يساوي لواحد donc راح يكون أكبر من الواحد d'accord et là je remarque par exemple à 600 atmosphères à 600 atmosphères les 4 gaz اللي عندي كامل il se comporte comme un gaz réel معناتها كامل زد تاعهم أكبر من الواحد donc je continue les remarques à des basses pressions quelques gaz comme le méthane et le dioxyde du carbone ont des valeurs Z inférieures à 1 donc هنا نشوف باللي عندنا par exemple كيما CO2 ولا CH4 ولا l'azote aussi رانا نشوفوا à des basses pressions Z تاعنا هنا il est inférieur à 1 c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le volume molaire est inférieur à celui du gaz parfait. D'accord? معناتها parce que Z تاعنا يساوي PV على NRT ولا le volume molaire تاع le gaz réel على le volume molaire تاع le gaz parfait. Donc là إذا كان تاعنا Z أصغر من الواحد معناتها le volume molaire d'accord est inférieur à celui d'un gaz parfait. C'est que suggère que les molécules à la même pression et la même température parce que là on prend un point واحد de pression et bien sûr de température, sont plus proches que celles d'un gaz parfait. C'est comme si on dit un gaz parfait. Donc, on peut conclure que ces gaz, les forces d'attraction, elles sont automatiquement plus dominantes. D'accord? Deuxième remarque qu'on peut faire, les forces de répulsion sont dominantes pour tous les gaz à des pressions élevées. Pourquoi? Parce que Z, il est supérieur à 1.
d'accord. Donc par exemple comme المثال تاع 600 atmosphères, j'ai remarqué que les gaz les 4 gaz les ديناهم Z تاعنا supérieur à 1. Donc comme si on a les forces de répulsion qui sont vraiment dominantes, parce que les forces intermoléculaires, on a des forces d'attraction et des forces de répulsion. Donc les forces de répulsion, elles sont vraiment dominantes, d'accord. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le volume molaire tana est supérieur à celui attendu pour un gaz parfait, bien sûr, à la même pression et à la même température. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les molécules sont plus éloignées, d'accord? Et que nous, vraiment, bad à la badiyatهم. Alors, dans le cas de l'hydrogène, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les forces d'attraction sont si faibles que les forces de répulsion sont dominantes à toute pression. علاش؟ parce que نشوف هنا باللي l'hydrogène تاعي راني نشوف باللي زاد ملي نبدا كي تكون لا بريسيون زيرو دونك عندنا زاد يساوي الواحد كامل اوتوماتيكمون عندهم le facteur de compressibilité تاعها à n'importe quelle pression il est supérieur à 1. Donc là je peux dire que les forces d'attraction elles sont automatiquement plus faibles que les forces de répulsion, bien sûr à toute pression, parce que شفنا كل ما تتبدل la pression تاعنا كل ما automatiquement on va rester Z تاعنا أكبر من الواحد. Donc le prochain cours on va passer bien sûr à expliquer le comportement d'un gaz réel, d'accord, où مثلا عندنا Z أكبر من الواحد. Donc là le gaz réel تاعنا on va essayer de trouver une équation d'état, d'accord, parce que حنا شفنا مثلا في لو كا هنايا باش خرجنا Z un gaz parfait دينا l'équation d'état تاعها اللي هي PV يساوي NRT. والgaz réel ما عندناش, on n'a pas d'équation d'état qui va décrire son comportement. Donc la prochaine fois, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de voir qu'il y a bzaf les équations qui vont décrire le comportement d'un gaz réel. راح نشوفوا وحده ولا زوج et on va passer à l'équation اللي هي c'est le modèle le plus adéquat, le plus dominant في le comportement d'un gaz réel اللي هي نسميوها l'équation de Van der Waals. Donc هي اللي حنديروها l'étude المره الجايه et on va essayer de trouver l'équation de Van der Waals avec bien sûr l'équation connue, d'accord, et avec ce qu'on appelle l'équation réduite, d'accord, c'est-à-dire avec les coordonnées réduites. Alors, on va les coordonnées réduites, on va bien sûr le point triple, etc., au niveau et le point critique aussi. Donc, on a le point triple, on a le point critique, on va dans l'équation et on va essayer de l'équation d'état qui va définir un gaz réel. Voilà.